Bonsoir à tous. Des hommages unanimes après la disparition de François Patria, le sénateur de Côte-d'Or nous quitte à 83 ans. Il était hospitalisé depuis un mois après un accident de vélo. Il a été l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron il y a 10 ans. La classe politique salue la mémoire de l'ancien ministre de l'Agriculture et ex-président de la région Bourgogne. Emmanuel Macron rend hommage à un ami cher et un infatigable artisan de la République. Des figures régionales comme François Rebsamen et François Sauvadet ont salué un serviteur dévoué de son territoire. Dans le Jura, un élu d'opposition visé par un tag injurieux à Arbois. Il a déposé plainte après la découverte ce week-end d'une inscription diffamatoire le visant directement. La maire d'Yvergauche a fermement condamné ces attaques personnelles jugées lâches et gratuites. Une enquête est actuellement en cours pour identifier l'auteur des dégradations. Dans l'actualité également, les conséquences de la canicule sur la mortalité. Santé publique France enregistre un excès de près de 1300 morts durant la seconde vague de chaleur du 3 au 22 juillet. Un bilan un peu moins lourd que la première vague fin juin qui avait conduit à plus de 5700 décès excédentaires. La France a connu plus de 50 jours de vague de chaleur cette année. Le 5e épisode de canicule depuis le mois de mai a pris fin hier. Et face au changement climatique, une question se pose sur notre territoire. Les forêts doivent-elles aussi évoluer ? En Côte-d'Or, le département a acheté il y a 2 ans un massif forestier de plus de 100 hectares dans le Châtillonnais. Dans le bois de l'hôpital, les effets du réchauffement sont déjà visibles. Les sécheresses et les fortes chaleurs ont fragilisé plusieurs essences, notamment les hêtres. Alors pour anticiper ces changements, 46 hectares ont obtenu le label Espace naturel sensible avec un travail mené avec l'Office national des forêts. Zachary Brault. Oui, pour rendre la forêt plus résistante, l'ONF et le département misent sur une gestion plus diversifiée. Plusieurs modes de sylviculture vont être testés sur le massif, la futaie régulière, la futaie irrégulière, mais aussi des zones où la forêt sera laissée évoluer plus naturellement, comme les îlots de sénescence ou de vieillissement. L'objectif est de ne pas dépendre d'un seul modèle et de répartir les risques face au climat. Le choix des essences est aussi un enjeu majeur. L'érable à feuilles d'aubier, le tilleul, le cormier ou encore certains chênes sont étudiés pour leur meilleure résistance au manque d'eau et aux fortes températures. Ces expérimentations doivent permettre d'identifier les arbres les plus adaptés aux conditions de demain. Et les forestiers avancent encore avec des incertitudes car l'évolution du climat reste difficile à prévoir et les résultats de ces essais demanderont plusieurs années d'observation. Sébastien Lecornu souhaite la création d'une équipe chargée d'intervenir face aux cyberattaques, une décision prise face aux multiples attaques informatiques dont est victime la France, notamment le site des impôts. Et puis Wemby, capitaine un peu plus de 2 ans après son dernier match avec les Bleus lors des JO de Paris. Victor Wembanyama portera le brassard de capitaine demain lors de la rencontre amicale qui opposera l'équipe de France de basket à la Serbie. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Fréquence Plus.